Ok, alors maintenant on va vraiment commencer à faire ce qu'on a à faire. Et on a dit qu'on va modéliser ceci. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est déjà de supprimer plus ou moins tout ce qu'il y a dans la scène. Et pour cela, on va appuyer sur A. A nous permet de sélectionner tout. Ensuite, on appuie sur X. X nous permet de delete. Là, delete. Là, on n'a rien. On commence avec un monde vierge. Ok. Alors, regardons notre modèle 3D. La modélisation qu'on va faire maintenant est assez procédurale, c'est-à-dire qu'elle est la plupart sera non destructrice, elle sera non destructrice en fait pour la plupart. Donc on va essayer d'être le plus simple possible. Si on essaie de voir en fait notre téléphone c'est en fait réellement un seul objet, plus ou moins on va dire, une sorte de cube avec les bords arrondis. J'irai même plus haut en disant que ce n'est qu'en fait une sorte de plan. Donc ce qu'on va faire c'est ajouter plus ou moins un plan. Voilà. Donc là on va faire Shift A, on part au niveau de Mesh, on choisit Plane. Plane c'est pour plan. Voilà. Et donc, on a un autre plan. Maintenant, il s'agit de voir. Notre téléphone est plus long que large, on va dire. Donc, il faut plus ou moins connaître les dimensions. Donc, ce que je vais faire, je suppose sur le 14 Pro là. Donc, on va taper Pro Max. Hmm, iPhone 14 Pro Max. Dimension. Bon, alors, ce qu'on a trouvé, on va prendre bon, les fabricants. Donc, iPhone eux-mêmes. On va essayer de voir. Et voilà donc ce qu'on a. On a la largeur, la hauteur et l'épaisseur. Les éléments les plus importants, on va dire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher la calculatrice. Plus ou moins. C'est un truc plus ou moins artistique qu'on va faire. On n'est pas forcé d'être exactement très précis. Bref. En gros, là, on a la largeur et là, on a la hauteur. On va voir plus ou moins de combien est-ce que la hauteur ci est grande par rapport à la largeur. C'est 2 fois, 3 fois. Donc, ce qu'on fait, on va faire une petite division. 160,7 divisé par 77,6. 2,07, on va prendre, disons 2,1. Donc, ce qu'on va venir faire là, dans Blender, on sélectionne notre plan. Et la première chose qu'on va faire, bon, appuyez déjà sur N. Voilà. Donc, on va simplement le scale. Suivant l'axe des Y de 2,1. Donc, sélectionner. Maintenant, pour scale, en fait, c'est simplement S. Si j'appuie sur S, je peux maintenant scale mon objet. L'agrandir comme le rétrécir. Ouais. Maintenant, je peux décider de l'agrandir suivant un axe en particulier. Il faut savoir que l'axe vert ici, en fait, c'est Y. Vous allez le voir ici. L'axe rouge, c'est X. L'axe Z, c'est l'axe bleu. Bon, c'est vrai que vous ne le voyez pas présentement, mais si on fait SZ, là maintenant vous allez le voir. Bon. Donc on a dit que le rapport c'était de 2,1. Alors on va scaler ça suivant l'axe des Y. Donc S, Y, et on fait 2,1. Entrée. Donc c'est plus ou moins l'aspect de notre téléphone. Bon là on peut s'en foutre un peu des dimensions pour le moment parce que Blender par défaut travaille en mètres. Bon, comme vous l'aurez certainement constaté. Donc voici déjà plus ou moins notre téléphone. Mais c'est pas exactement ça. Vous voyez que là, les bords se sont arrondis. Donc ce qu'on va faire, on va entrer directement avec les modifiers. On va venir dans la section modifiers ici. On va prendre Add Modifiers. Et on va choisir dans Generate Bevel. Vous allez voir, rien ne se passe ici parce que, bon, il n'y a pas de, d'edge, on va dire, qui se suivent comme dans un volume vu que c'est un plan. Mais ce sont pas les plans qu'on veut bevel. On veut bevel la partie ici. Et la partie ici est liée par ça, qui est en fait une arête. Donc ce qu'on va faire,
on va venir, si au lieu de prendre edges, on va choisir vertices. Dans la place de bevel, mais edge, ça va plutôt bevel les sommets. Dans la place du bevel. Et là maintenant, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, on voit clairement qu'en fait, comment ça se passe, mais il y a juste un petit problème. La façon dont c'est arrondi ici, c'est la même façon que c'est arrondi ici. Or, dans notre cas, c'est pas ce que ça fait. Dans notre cas, celui-ci est plus arrondi que ça. Ça, c'est parce qu'en fait, le bevel prend en compte le scale. Donc, quand vous appuyez sur N et que vous voyez les propriétés de l'objet, en fait, on peut voir ici, en fait, que le scale suivant Y, c'est 2.1, le scale suivant X, c'est 1. Donc, lorsque le logiciel fait, c'est que même le bevel, ça le bevel 2 fois plus sur Y que sur X. Donc, il nous faut fixer ça. Et on va pas seulement venir taper 1 ici. Non, c'est qu'on aura perdu, en fait, le pourquoi de ce qu'on fait la chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'échelle-ci. Donc, ce que le logiciel va comprendre, c'est que notre objet est venu avec cette taille-ci. Et pour ça, on fait CTRL A et on choisit Scale. Ouais, c'est Apply, Scale. Et là, maintenant, tout est parfaitement carré, on va dire. Le même amount ici, le même amount là. Le même amount ici et le même amount là. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, maintenant, il s'agit juste d'augmenter, de voir qu'est-ce qui nous suit le mieux. Donc là, en fait, c'est quand on met amount, en fait, c'est plus ou moins la quantité de combien est-ce que ça doit bevel, en fait. Et maintenant, le segment, ça nous donne plutôt une sorte de résolution, c'est-à-dire à quel point ça doit être smooth, la transition là. Pour le moment, avec 1, c'est assez brut. Donc, on va augmenter ceci. On va mettre même 10. Voilà. Maintenant, on va jouer avec l'amount. Pour essayer de voir. Donc, je crois que ça, c'est assez bon pour moi. On va aller chercher. Bref, en gros, on va prendre 0.3. Voilà. Donc là, c'est déjà bien. Parce que là, on a déjà plus ou moins la face de notre téléphone. Mais sauf que notre téléphone, c'est pas une face, on est d'accord? Notre téléphone a une certaine épaisseur. Là, ce qu'on appelle en anglais thickness. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Ok, donc là, avec notre objet sélectionné, on va en même temps donner une épaisseur, comme on a dit. Donc, Add Modifiers, et en descend, on va prendre Solidify. Si vous ne voyez pas Solidify sur votre machine, ça veut dire que la résolution de votre écran n'est pas si grande que ça. Vous allez voir la petite flèche ici. Plus vous venez sur la petite flèche, plus ça vous permet de descendre. Et là, vous allez voir Solidify. Ok. Bon. Maintenant, on descend pour voir notre Solidify. On va voir maintenant au niveau du thickness. Le thickness, comme je l'ai dit, c'est l'épaisseur. On va simplement l'augmenter. Ok. Bon, je crois qu'un point 15 irait pour moi. Ouais, disons plus ou moins que c'est ça l'épaisseur du téléphone. Voilà. Bon, ceci étant fait. Attendez. Maintenant, on va juste enhance la façon dont on voit les choses sur Blender. Et pour ça, on vient là, ici, sur la petite flèche ici. Et on choisit Cavity. Voilà. Là, vous pourrez mieux voir en fait vos edges et tout. Et on est d'accord qu'en fait, notre transition, elle est smooth. Il n'y a pas ça. Elle est tracée. Alors, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Le téléphone étant sélectionné, on va faire clic droit et Shade Smooth. Là, maintenant, ça essaie de smooth en fait notre téléphone. Mais vous voyez, c'est assez bizarre. Personne ne veut voir ça. C'est très bizarre en fait ce shading programme. Ça, c'est parce qu'en fait, Shade Smooth, ça essaie de smooth tous les edges, même à 90 degrés et tout. Donc, ce qu'on va maintenant dire au logiciel, c'est bon. La Shade Smooth, c'est qu'à un certain niveau, lorsque l'angle est supérieur à un certain angle, en fait, ne smooth pas. Et pour ça, on vient, surtout avec notre objet sélectionné, on vient ici, dans Data. On clique sur Normals et on met Auto Smooth 30 degrés. On active seulement. Bim. Donc, notre truc a disparu et on a gardé nos 90 degrés propres comme c'était. Bon, présentement, ça aurait pu être bon, c'est déjà décent, mais il y a un petit problème.
Faut pas qu'il y ait un petit problème. Pour plus de réalisme, en fait, la chose. Tout objet a un bevel. Tout objet qui est dans cette réalité-ci a un bevel. Vous pouvez voir sur votre table, en fait, la différence qu'il y a entre ce niveau plat horizontal et ce niveau plat vertical. Donc, on va ajouter un autre bevel maintenant pour la partie-ci. Donc, ce qu'on va faire, on revient dans Add the Modifiers, on monte, on passe sur Add Modifiers et on choisit Bevel encore. Voilà. Et tant que ce n'est pas votre bevel-ci, il se trouve loin ici en bas. Les modifiers se mettent les uns après les autres. Vous voyez. Donc, ça, c'est votre premier, votre second et votre troisième. Parce que vous pouvez venir ici et décider de changer ça pensant que c'est votre objet, mais alors qu'en fait, non. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord réduire ça. Réduire celui-ci. On va travailler celui-ci. Bon, celui-ci est déjà set sur le bon truc. On ne veut pas bevel les vertices encore, mais on va plutôt bevel les edges. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord réduire cette amount-ci parce que c'est pas autant, c'est pas de toute façon que c'est edge. Donc, voilà, un truc quelque part, encore un peu. Voilà. Donc, on va prendre 0.015 et on va mettre 5 segments. Voilà. Je pense que là, c'est bon. On peut encore réduire ça légèrement. On va prendre 0.010. Ok. Là, c'est bon. Donc là, vous avez le corps du téléphone qui a été fait. Et c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de placer les boutons et tout. Donc, on y va maintenant une fois. Nos boutons, si on regarde bien en fait, sont plus ou moins comme notre téléphone, sauf qu'ici c'est bien round et tout, mais principalement c'est plus ou moins comme notre téléphone. Donc ce qu'on va faire c'est Shift D. Shift D c'est pour dupliquer. Donc Shift D et maintenant on va choisir l'axe X pour savoir sur quel axe est-ce qu'on va déplacer ça vu qu'on a dupliqué. Si vous voyez bien sur bien il y a cette grille ici. Et là il est possible de se déplacer en étant snap sur la grille. Et pour ça on maintient simplement CTRL. Bon, et à chaque fois que je me déplace, je fais exactement snap sur où est la grille. Non, je vais m'arrêter quelque part là. Ok. Bon, sauf que nos boutons ne sont pas aussi larges que ça, là. Ils sont pas aussi gros que ça. Donc, on va encore jouer avec le scale. Donc, SX, on diminue. SX encore, on diminue. Vraiment un truc quelque part comme ça. Voilà. Bon. SY, on diminue aussi. Supposons le bouton est un peu grand comme ceci. Plus ou moins. On va dire. Est-ce que c'est bon? On peut encore diminuer. SY. Disons quelque chose comme ça. Voilà. Bon, plus petit que ça apparemment. Suivant Y, disons... Voilà, un truc du genre. Mais comme je vous ai dit, en fait, mon bevel et tout, tous les modifiers, en gros, prennent en compte le skill, c'est-à-dire ceci. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est qu'il faudrait qu'on l'apply. Donc, CTRL A, skill. Voilà, vous voyez comment ça a changé. Là, c'est bon. Je peux dire que c'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, il est question de plus ou moins les placer, on va dire. Là, là. N'oublions pas celui pour mute. Le bouton pour éteindre, on va plus ou moins placer ceci. On va voir comment le faire. Ok. Donc là, voilà. Je recommence ceci. Voilà. Hop. Bon, il est question de passionner nos boutons. Bon, nos boutons sont orientés comme ceci. Bon, comme ça. Oui. Bref, la caméra qui tourne dans deux sens. En gros. Bref, en gros, ils sont orientés
du côté-ci. Or, nos boutons sont orientés du côté-ci. Donc, ce qu'on va faire, il faut qu'il quitte de là pour là. Et pour ça, c'est en gros une sorte de rotation. Je vais leur mettre un truc ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est roter. Maintenant, il faudrait qu'on choisisse bien. Parce qu'on va quitter de là pour là. Donc, il faudrait que ça rote suivant l'axe-ci. Et de 90 degrés. Donc, on va faire R, Y. R, c'est pour roter. Y, on précise l'axe. Et on est entre 90. Bon. Le mauvais angle, on appuie échappe. R, Y, moins 90 plutôt. Voilà. Mais si t'as le bon côté chez vous, c'est bon, c'est ok. Donc, alors, est-ce que l'épaisseur des boutons, si c'est bon? Non. On va faire SZ. Je prends un truc comme ça, c'est bon. CTRL A, scale. Voilà. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle le top view, donc la vue de dessus. Et pour ça, vous appuyez simplement, si vous êtes comme ça, si vous appuyez simplement sur cette qui est dans votre clavier numérique, pas les chiffres qui sont dessus de vos lettres. Donc, cette, et nous voici. Ok. Disons qu'on va placer d'abord les boutons de volume ici, ensuite on va placer le bouton arrêt, puis on va mettre plus ou moins ceci, et on va mettre ça à la fin. Alors on va aussi faire l'entrée, disons qu'on va faire une entrée type C. Bon, on y va. Ouais, cette fois-ci, maintenant il faut qu'on déplace celui-ci vers la position du bouton volume, quelque part dans cette zone-ci. Bon, où est-ce que je vais mettre ça? Bon, on va voir juste ceci. Donc, quelque part, c'est comme ça. Voilà. Donc, comme je disais, quelque part dans la zone-ci. En gros, c'est où il doit y avoir nos trois boutons. Le bouton arrêt sera ici. Bon, on va le mettre au milieu des deux-ci, donc quelque part là. Et notre, normalement, on fait entrer la sixième et quelque part ici. Ensuite, on va mettre entrée type C. On va faire les trous pour le baffle des deux côtés ici. Et je crois qu'on sera plus ou moins bon pour le modeling suivant aussi. Ok. Non, 7 pour la vue de dessus. On clique sur ceci. Maintenant, on va le déplacer de là pour quelque part là. Donc, pour ça, vu qu'on a vue de dessus, on peut appuyer sur G. G, c'est pour déplacer. Et là, on peut viser X ou Y. Étant vue de dessus, ça veut dire qu'on va pas Z. Donc, on va faire G. Et on va venir le placer quelque part, disons, ici. Disons, et quelque part là. Nos boutons sont plus petits que ça par rapport au téléphone. Donc, il faudrait qu'on réduise la taille S, Y. De toute façon, il faudrait qu'on réduise la taille ici, donc, suivant l'axe. Disons, c'est quelque chose comme ceci. N'oubliez toujours pas de toujours appliquer l'échelle. Donc, avec ce bouton volume, on va le dupliquer. Shift D, suivant Y pour qu'il descende. Quelque part là. On a fini plus ou moins avec ce côté-ci. Non. Shift D, Y pour ici. Pour le petit bouton ici, en mettant le scale, suivant Y. Un truc du genre comme ceci. Y. CTRL A, vu qu'on a changé l'échelle, on a pris le scale. Voilà. Bon, on va prendre celui-ci. Maintenant, on va le dupliquer pour créer le bouton ci. Donc, étant sélectionné, Shift D, on l'amène quelque part là. Vous pouvez seulement le placer ici, mais ce sera pas bon. Il est important que l'origine reste toujours hors des mèches, plus ou moins, pour la plupart d'un peu des cas, parce que ce qu'on fait plutôt, c'est un boolean et tout. Mais vérifiez en fait que votre origine se retrouve toujours en dehors de
d'une autre mèche. Donc, on va faire un RE, il faudrait le roter de 180 degrés. Suivant Z de 180. Voilà. Maintenant, on essaie de placer quelque part là. Maintenant, il reste plus qu'à faire le type C. Shift D, Y, et GX, quelque part là. Bon, notre type C est orienté. Notre type C est orienté comme ceci. Là, notre bouton est orienté comme ceci. Donc, il faut faire une rotation de 90 degrés. Voilà. R90. Voilà. Maintenant, on le positionne. G et quelque part là. Bon, ce qui est bien, c'est que comme on n'a pas bougé notre grand objet ici, on sait que pour sa position, si on clique sur lui, qu'on vient sur Item ici, si vous ne voyez pas Item, c'est que vous avez appuyé sur N. Donc, vous appuyez sur N pour que ça apparaisse. Par-dessus Item, vous allez voir qu'en fait, sa location est toujours à 0,0. Pour être sûr que celui-ci se trouve à 0 partout, il faudrait qu'on s'assure que sur X, ce soit 0. Voilà. Donc, voilà. Voici ainsi nos boutons plus ou moins placés. Si on les sélectionne tous, parce qu'on a utilisé la vue de dessus, les questions de voir maintenant à quoi ça ressemble en 3D. Non, après avoir tout sélectionné, voilà, bon, on voit qu'ils sont légèrement un peu trop au-dessus. Donc on va faire un déplacement suivant Z. Donc G, Z, on déplace quelque part là. Je pense là c'est bon, c'est plus ou moins mieux. Voilà. Bon, concernant le type CC, il faudra le réduire. Je pense pas que le type C soit aussi gros. Donc SE, suivant l'axe rouge X, on le diminue comme ceci. Ensuite, on n'oublie jamais de toujours apply le scale. Ensuite, là, c'est bon. Ok. On va s'arrêter ici. Comme je vous ai dit, c'est pas le film que vous allez voir avec moi, donc ça va aller. La prochaine fois, on va mettre les baffles ici. On va mettre le dernier bouton. Bon, pas le bouton, on va mettre ça. Et on va faire des opérations booléennes. Donc, on se revoit pour la prochaine fois.